New Balance Hero V6, une paire que j'ai eu plaisir à porter et que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chaussure? Eh bien déjà, quand on la voit, le look, franchement, moi je la trouve très belle, une tuerie. J'aime beaucoup cette couleur rouge un petit peu feu qui a un dégradé un petit peu bordeaux sur l'avant. J'aime vraiment beaucoup cette chaussure, si ce n'est un détail, cette petite excroissance de semelle à l'arrière que je trouve totalement disgracieuse. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas l'utilité de cette petite, ce surplus de semelle à l'arrière. Esthétiquement, je suis pas fan. Malgré la très belle couleur de la chaussure, je trouve que c'est un petit peu dommage ce petit bout. Mais bon, ça, les goûts et les couleurs, ce n'est que mon avis. Alors, commençons sous la chaussure. On a une chaussure qui est avec une semelle Vibram qui n'est plus à présenter. Très bonne accroche sur les terrains secs parce qu'on n'a pas beaucoup de crampons. Donc si vous avez un terrain qui va être boueux, eh bien cette chaussure va pas être forcément la plus adaptée parce que cette semelle n'a pas beaucoup de crampons. Donc je vous recommande d'utiliser cette chaussure sur des terrains qui vont être plutôt de type sentier côtier, type chemin du TMB, pas partant très mauvais. Ça va être une chaussure qui sera vraiment adaptée pour ces terrains-là. Ensuite, on a sur l'avant de la chaussure un pare-pierre ici donc ils ont appelé Toe Protect. Donc un pare-pierre qui fait vraiment, il revient vraiment assez loin sur la toe box. Ici la toe box, je vous rappelle, c'est cette partie-là à l'avant du pied. Donc le pare-pierre, la protection là, qui revient presque jusque là, vous voyez là, jusqu'ici où est mon doigt, c'est un point qui est encore un petit peu rigide avec cette partie toe protect. Et ici sur l'avant du pied, on a vraiment une partie qui est rigide. Donc si vous avez un terrain qui va être du coup pour le coup technique ou que vous allez avoir des racines, et bien du coup votre pied va être bien protégé au cas où une racine traverse la route de façon intempestive. Au moins vous allez le protéger et vos doigts de pied vous remercieront grandement. Ensuite le mesh ici, un mesh qui semble aéré et plutôt résistant. Encore une fois, l'inconvénient de mes tests, c'est que je ne peux pas tester les chaussures avec 1000 km. Donc là, j'ai besoin de vous. Si vous avez votre avis à partager sur l'espace commentaire, cet espace et le vôtre, n'hésitez pas à le faire. Eh bien, vous pouvez nous donner l'information sur la durabilité de ce mesh si vous avez déjà plusieurs centaines de kilomètres au compteur avec cette chaussure. Montons un petit peu au niveau des lacets. C'est parti. Donc vous avez donc des lacets ici sans dispositif de maintien. Étonné, j'ai été. C'est vrai que maintenant ça se fait beaucoup d'avoir un système de maintien, que ce soit au niveau ici de la languette avec un petit élastique juste pour maintenir la boucle, ou un système de rangement ici dans la languette directement intégré. On a beaucoup ça maintenant sur les modèles de chaussures. Et là, chez New Balance, ils ont fait le choix de ne rien mettre. Bon, en même temps, vous avez un lacet qui est un petit peu élastique. Moi, j'ai fait un petit double nœud sur la chaussure et j'ai pas eu de problème de délaçage. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça peut arriver que le lacet se prenne dans une ronce qui passe par là et que vos lacets restent accrochés. Donc, c'est toujours agréable d'avoir ce petit range-lacet. Du moins, moi, je l'aime bien. Ensuite, on remonte encore un petit peu. Vous avez ici beaucoup de mousse, beaucoup de systèmes de confort qui est rajouté sur cette chaussure New Balance Hero 6. Donc ça accentue le confort, hein. On est tout de suite très bien dans la chaussure, ça là-dessus il n'y a pas de problème, et un système de maintien ici à l'arrière du pied, une petite coque qui n'est pas non plus complètement rigide et qui se fait vite oublier. Moi j'ai pas senti vraiment de point de rigidité sur l'arrière de la chaussure, malgré qu'on a cet espace ici qui remonte assez haut avec un système ici pour faciliter la mise de la chaussure, cette petite boucle à l'arrière. Vous le voyez, c'est une chaussure qui est quand même imposante. Elle fait donc 380 grammes, donc en taille 46. Ce qui est quand même pas mal pour une chaussure. Ça reste dans les poids lourds, même s'ils ont réduit de 40 grammes par rapport à la version 5.
Ça reste encore une chaussure qui est lourde et destinée à des ultras, donc des chaussures qui vont pas vous permettre d'aller très vite sur des distances courtes. C'est pas vraiment fait pour ça. On a une chaussure qui a aussi un drop de 8 mm, donc ce qui correspond souvent à des chaussures avec lesquelles on va faire beaucoup de kilomètres, ou du moins pour des gens aussi qui souhaiteraient soulager leurs talons d'Achille et mollets. Ça va être des chaussures qui vont être plutôt adaptées avec une bonne grosse semelle. Et pour autant, quand je l'ai mise au pied, j'ai pas eu cette sensation d'amorti, de coussin, comme on peut le ressentir sur des chaussures Hoka par exemple, où on rentre dans la chaussure et ouf, on a l'impression de s'asseoir dans un nuage. Et donc parce que oui, je me suis déjà assis dans des nuages, évidemment, donc cette référence est totalement subjective. Et donc, vous allez avoir donc cette amorti-là qui, à mon avis, va durer sur la durée. Du coup, vous allez pouvoir garder cette chaussure-là sur un ultra, à mon avis. Si elle vous convient, eh bien l'amorti vous fera toute la durée de l'ultra et ça va pas non plus se tasser complètement et être obligé de changer de chaussure à la moitié. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Point où j'ai trouvé un petit peu décevant, c'est en termes de maintien du pied. Mon pied est assez fin de base, assez long et fin, et sur l'aspect du maintien du pied, j'ai trouvé que au niveau de la cheville, ça glissait un petit peu sur les côtés. Alors la chaussure, du coup, je la conseillerais pour des gens qui ont un pied qui soit un petit peu large, voilà, donc essayez-la quand même avant de l'acheter, ou du moins si vous étiez bien dans les V5, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas bien dans les V6, parce que sur ce point-là, il n'y a pas d'évolution constatée. Et donc voilà, ça reste une très bonne chaussure avec une gueule vraiment appréciable. J'aime beaucoup cette couleur, encore une fois. Voilà, je suis assez fan du design et de la chaussure en elle-même. Donc grand plaisir à avoir porté cette chaussure-là, New Balance Hero V6. Si vous avez un avis sur la chaussure, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et si vous avez des questions, j'y répondrai également avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à adhérer au Patreon pour soutenir la chaîne et toutes ces vidéos et à recevoir plein de contributions en exclu total pour les patriotes. Voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans la team des patriotes. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon run, et on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.